tout autre sujet et ces dizaines de scientifiques qui publient une lettre ouverte pour exprimer leurs inquiétudes sur les méthodes de la vaste étude qui est parue dans The Lancet. On en a beaucoup parlé cette semaine, cette même étude qui a conduit à la suspension d'essais cliniques sur l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid. Ainsi, en France, on ne peut plus prescrire l'hydroxychloroquine à l'hôpital pour lutter contre le Covid et seulement dans le cadre de la lutte contre le Covid. On en parle avec vous, Violaine Guérin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes endocrinologue, immunologiste et fondatrice du collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. À vos côtés, Cécile Olivier, grand reporter BFM TV. En direct avec nous également, mais à distance, le docteur Damien Barraud. Bonsoir, vous êtes médecin réanimateur en unité Covid au CHR de Metz-Thionville en Moselle et Benjamin Duhamel, journaliste politique BFM TV. D'abord, Cécile, pour que l'on comprenne bien, c'est un sujet technique, sujet scientifique. Qui sont ces scientifiques qui publient l'alerte ouverte, la lettre ouverte pour une alerte, et que disent-ils alors ? Eh bien, ils sont une centaine, des scientifiques du monde entier, États-Unis, Asie, Australie, quelques Français, Angleterre. Il y a des épidémiologistes, des statisticiens, des chercheurs qui viennent parfois d'universités prestigieuses comme Harvard ou Oxford. Et il y a également quelques Français, notamment le professeur Hanan Djilali, chef de la Réa de Garches, et Philippe Parola, qui est un collaborateur du professeur Raoult, mais il n'y a pas seulement des pro-Raoult. Il y a aussi des gens qui le critiquent, mais qui critiquent aussi les méthodes de cette étude du Lancet. Violaine Guérin, alors vous êtes, je le rappelle, fondatrice du collectif Covid-19 Laissons les médecins prescrire. Donc vous estimez qu'on doit pouvoir prescrire de l'hydroxychloroquine, associée ou non, pour lutter contre le Covid-19. Cette étude publiée dans The Lancet, vous en faites quoi ? Vous la prenez, vous la mettez à la poubelle ? Alors, nous sommes plusieurs à avoir créé le collectif et on représente plus de 1250 médecins libéraux. Et cette étude, nous l'avons analysée, décortiquée, puisque nous sommes beaucoup à avoir publié dans des grandes revues internationales. Donc on l'a regardée sous un angle méthodologique déjà. Et nous avons réalisé que déjà les deux groupes, patients traités, patients non traités, n'étaient pas comparables. Donc, pour répondre à une question que vous me posiez tout à l'heure, quand les groupes ne sont pas comparables, les conclusions ne disent rien, en fait. Donc, on ne peut pas tirer de conclusions scientifiques de ce qui est dit. Et puis, par rapport à ces informations complémentaires qu'on a reçues sur le fait que l'Australie avait signifié que les patients ne pouvaient pas être australiens puisqu'il y avait eu moins de morts en Australie que ce qui était déclaré, et que quand on interrogeait les deux principaux hôpitaux qui avaient recruté 50% des patients, eux n'avaient pas confié leurs données. Tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, ce que vous dites, c'est que finalement, d'après vous, il y a un manque de clarté, des données erronées et finalement une forme d'opacité. Vous avez décortiqué l'étude qui est parue dans The Lancet, mais vous dites aussi il y a de l'opacité. S'il y a de l'opacité, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les données, mais vous dites quand même que vous les avez décortiquées. On les a décortiquées, on a refait des tests statistiques sur ces données-là. Donc vous les avez, les données ? On est parti des données publiées, on n'a pas inventé des données. Donc il n'y a pas d'opacité. Il y a des données qui sont communiquées. Après, quand on retravaille ces données-là, méthodologiquement, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc il y a deux aspects. Il y a bien la technique, et puis, il y a ce que vous dites, opacité. Nous, on ne s'était pas initialement penché sur le sujet de l'opacité. Mais là, on voit effectivement que... Parce que vous citez l'annonce faite par ce collectif de grands scientifiques renommés. Mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de publications également qui ont souligné les problèmes méthodologiques. Aucune étude n'est irréprochable. On note notamment qu'il n'y a eu à ce jour aucun essai randomisé, c'est-à-dire un essai où un traitement est comparé à un autre traitement ou à un placebo pour juger de sa fiabilité et de son efficacité. On est d'accord là-dessus ? Il y a des analyses qui sont faites qui sont un petit peu curieuses. Des études rétrospectives peuvent exister et on ne peut pas... Elles vont apporter des informations.
En ce qui concerne les groupes contrôle, c'est extrêmement complexe quand vous avez un traitement qui marche, alors que vous savez qu'il y a des patients qui vont mourir pour certains si on ne les traite pas. Avoir un groupe contrôle de traitement symptomatique, ce n'est pas éthique. Donc vous dites par exemple à dans des Marseille, situations de l'étude s'est crise, affranchie alors ils ne se sont pas affranchis parce que de ce groupe contrôle pour aller un peu plus vite et finalement sauver des vies, c'est ce que vous dites. Je pense que vous allez avoir des informations dans des nouvelles publications qui vont sortir parce que bien entendu l'équipe a dû récuser probablement un certain nombre de patients qui ne pouvaient pas avoir pour des raisons cardiologiques par exemple de l'hydroxychloroquine. Donc j'espère que l'équipe de l'IHU va publier toutes les données parce qu'ils n'ont pas probablement pas eu que des patients sous cette association. Vous dites j'espère, mais donc l'opacité, elle est potentiellement non, y a pas de tous les côtés. Il n'y a pas d'opacité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que On ne normalement... sait notamment pas comment sont sélectionnés les pour... patients à Marseille. Non, c'était très simple. Les patients à Marseille, ils arrivent, ils ont un test, ils sont positifs. D'après ce que j'ai compris, hein, vous ferez valider par les médecins de l'équipe. Ils ont un test positif, on leur propose l'association parce que c'est vraiment ça qui... était le credo de l'équipe comme étant la plus grande chance de guérison et d'éviter des complications pour les patients. Et puis un certain nombre de patients, puisqu'il y a eu près de 10 000 électrocardiogrammes, avaient probablement un petit peu de contre-indication à l'hydroxychloroquine. Donc j'imagine que des gens ont été traités par azithromycine seule. Et puis il y a des patients à qui on propose des traitements qui les refusent et qui sont surveillés. Donc ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est qu'une publication en temps normal, à peu près, ça met 6 mois ou 8 mois à sortir. Je parlais pas de publication, là je parlais de conditions dans lesquelles une étude peut être menée. On sait qu'à Marseille, par exemple, la moyenne d'âge des patients est de 10 ans inférieure à la moyenne d'âge dans l'étude de Lancet. Or, la mortalité dépend beaucoup de l'âge dans le cadre du Covid. Il y a plus de femmes, les patients sont globalement en meilleur état. Vous voyez ce que je veux dire justement sur les règles dans lesquelles sont faites ces études. Il n'y a a priori aucune étude irréprochable à ce jour. Deux choses. Je finis juste par rapport aux publications. C'est pour vous expliquer que je pense que les publications vont sortir également sur les données de l'IHU, sur les patients qui n'ont pas... voilà, il y a une annonce d'une grosse étude en cours de publication. Et le deuxième point, pour répondre à ce que vous dites, si les gens étaient très honnêtes, ils auraient regardé la petite fraction sur la première la publication des 1060 patients de la tranche d'âge des patients âgés, justement. Parce que si on regarde cette tranche d'âge, ils auraient statistiquement dû avoir près de 20 morts au lieu des 5 ou 6 morts qui ont été notés. Alors le docteur...